qu'il fasse faire partie de ma famille, il a refusé toutes mes avances, que je lui demande un son, tu vois, il me le met en décalé. J'adore. Merci mon chéri. C'est gentil. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Moi, j'ai pas eu une bonne nouvelle aujourd'hui, hein, je ne cache pas. J'ai eu une réunion de famille avant de venir. Et bon, on s'est réparti l'héritage de mamie. C'est des choses qui arrivent dans toutes les familles. Hein. Il arrive un moment dans la vie où tu dois te répartir l'héritage de ta grand-mère. Moi, je reste d'avis qu'on aurait pu attendre qu'elle soit décédée pour ça. Ou au moins sénile, tu vois. Parce que là, elle était quand même dans la pièce, c'est un peu dégueulasse. Hein, j'ai essayé d'en parler à ma mère qui m'a dit, écoute, on dit, il n'est jamais trop tard dans la vie, je préfère me dire qu'il n'est jamais trop tôt. Donc du coup, en partant de cette dynamique, elle a pris l'initiative de répartir les biens de la famille devant mamie. D'ailleurs, j'adore, selon l'âge qu'on a, la considération des choses. C'est-à-dire qu'à 40 ans, quand tu as un oubli, souvent on va te dire, écoute fille, c'est rien, tu dois être surmenée, c'est le travail, tu as trop de boulot, c'est normal d'avoir des petits oublis. Quand ta grand-mère elle a un oubli à 60 ans, ta mère te dit, mon Dieu, ça c'est Alzheimer qui arrive là. Je te dis, c'est le début de la fin. Le début de la fin de quoi? Tu vas l'empoisonner le soir même? Est-ce qu'il y a un compte à rebours le jour même qui déclenche pour mamie? On a décidé qu'elle était plus responsable. Bon, finalement, on a partagé, elle était là, c'est bien, finalement, elle a assisté à une scène qu'elle n'aurait pas dû voir, si on regarde les choses. Donc, on s'est réparti les bijoux, on s'est réparti les tableaux et les meubles. Alors, bizarrement, dans ma famille, il y avait beaucoup plus de volontaires pour prendre les bijoux que les meubles. Tu sais, les meubles du 16e. Non, pas du 16e arrondissement de Paris, on se serait battu pour l'appartement à ce moment-là, tu vois. Non, du 16e siècle. C'est-à-dire, c'est l'inverse d'Ikea. Ikea, le concept, c'est un petit meuble, et tu fais rentrer l'appartement dedans, tu vois, et il y a tout qui tient. Mamie, elle a un buffet. Tu te dis, putain, on va tout mettre, quand tu ouvres, je sais pas, c'est un tour de magie. Les étagères, c'est comme ça. Comme ça, elles sont. Alors, tu te dis, bon, ben, on va mettre la vaisselle pour quand on reçoit du monde. Quand tu as des meubles comme ça, tu n'as plus la place pour recevoir du monde. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Alors moi, j'ai eu la chance d'hériter d'un truc magnifique qu'on retrouve chez tous les grands-parents. C'est le tableau de chasse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça chez vos grands-parents. Tu as toujours un chasseur qui est comme ça. Il est à l'affût quand même. Hein. Bon, c'est la saison de la chasse, je suppose. Comme ça. Avec un chien. Avec le temps, je me dis que ça doit être un chien d'aveugle, qui est dans le même sens. Et au loin, de l'autre côté, il y a Bambi. T'imagines la scène en vie réelle, quoi. Attaque! Et t'as Bambi qui fait, je suis là, je suis là. Je te jure que si c'était le même chasseur dans Bambi, ah, c'est pas la même scène, hein. Ah, sa mère, elle va bien, elle est tranquille, comme ça. Regarde-moi l'autre con avec son chien d'aveugle. Le chien, il est comme ça. Hein. Voilà, t'es super content. Donc j'ai hérité de tout ça, et moi ça m'a fait plaisir de voir ma famille, mais vous connaissez la famille, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, je suis toujours assez réticente, parce qu'il y en a toujours un qui en prend plein la gueule. Et je crois qu'on le fait tous, hein. C'est-à-dire que ta mère, elle va te lancer sur un sujet, et tout le monde va en profiter pour... Et si jamais tu survis, tu t'achèves. C'est toujours comme ça. Bon là j'étais sauvée parce que c'est mon frère qui en a pris plein la gueule. Hein. Ah, j'étais contente, mais contente parce qu'il vient de faire une... Je sais pas si je peux dire ça. Il vient de faire une vasectomie. Vous voyez ce que c'est une vasectomie? Ouais. C'est quand on... Non, ça c'est la circoncision. Ça on lui a fait beaucoup plus tôt. La vasectomie c'est quand... Voilà, donc il a décidé, comment dire, de... couper l'arrivée d'eau dans les tuyaux. Voilà. C'est-à-dire qu'il a toujours l'arrosoir, il arrose les fleurs, mais il ne plante plus les graines. Et ça, c'est bien parce qu'il a 5 petits, l'aîné, il a 20 ans, le dernier, il a 2 ans. Maintenant, il est grands-pères qui continuent à semer, lui. Je ne sais pas, c'est un ancien agriculteur sûrement, de grande semence. Et je trouve ça courageux de la part de mon frère, qui est marseillais, et qui renonce à la plus belle expression marseillaise en faisant cet acte-là. Mais oui,
mon frère, il pourra plus jamais dire « Oh, j'en ai plein les couilles !» Ben non, la pompe elle est fermée. C'est fini. Puis c'est quand même courageux parce que d'habitude, on va pas se leurrer, c'est nous les femmes qui avons la responsabilité d'éviter les bidets surprises. Hein? Faut prendre la pilule, mesdames. Puis quand tu vas en soirée, il faut prévoir une boîte de capote parce que les mecs ils pensent qu'à danser. Hein? En parlant de pilule. Pardon. En parlant de pilule, j'ai une petite anecdote sur une amie que je ne citerai pas, Sonia, qui... Comment tu connais Sonia? Putain. Sonia, tu vois, quand on lui a donné sa première plaquette de pilules, elle a bu 30 pilules. Elle s'est dit une par jour, ok? Parce que la fréquence moyenne des Français est de faire l'amour une fois par jour. Quelle chance qu'ils ont. Et elle s'est dit, bon ben voilà, c'est comme les préservatifs, hein. À chaque fois que tu fais l'amour, tu prends une pilule. Voilà. Donc si elle faisait 2 fois l'amour par jour, tu vois l'image. Alors elle se disait au bout de 30 pilules qu'elle avait mangé en 5 jours, ah ouais, elle est chaude, elle est chaude. Je peux pas aller voir mon gynéco, il va pas comprendre que je suis une Française au-dessus des normes, donc elle avait plein de gynéco, elle avait plein d'ordonnances. Ce jour, au dernier carnaval, en 4 jours, elle a fait 2 plaquettes. Ce jour, elle m'a tuée. Bon, depuis elle est stérile, hein, elle en a bien enlevé. Elle a tué la machine, hein, c'est fini. Puis c'est un petit peu déréglé au niveau hormonal, elle a de la barbe, elle pisse debout, mais tout va bien. Rassurez-vous pour elle, elle va très bien. Donc voilà, donc mon frère a fait une vasectomie, j'ai trouvé ça... Mais c'est des choses qui arrivent, madame, les dérèglements hormonaux. Faut pas la juger, on n'a qu'à dire qu'elle est allée au Brésil, c'est pas grave. Et mon frère a fait sa vasectomie et je suis assez admirative parce que la fois d'avant, c'est moi qui en avais pris plein la gueule. La fois d'avant, ma mère m'a parlé de mes déboires affectifs. Surtout parce que mon mec, je peux pas dire le nom, il est là. Il avait beaucoup de déboires et pas trop d'affectifs. Et ils m'ont aussi lancé sur ma prise de poids. Prise de poids, franchement. 30 kilos en 3 ans, c'est quoi? Attends, ça fait une moyenne de 10 par an. Attends, quand j'étais à l'école, si j'avais ramené un 10 sur 20, j'avais la moyenne et j'étais content, hein? Là, c'est plus le même discours, tu vois. Alors mon père, il a été très gentil, il m'a proposé de louer un camion-citerne. Encore, on fait une liposuction pour avoir un camion. Il est gentil. Et ma mère, comme c'est une femme adorable, j'adore ma mère, elle me donne cette petite phrase que j'ai en tête, elle me dit « Tu sais, fille, tu as déjà 40 ans. Si en plus tu as la surcharge pondérale, tu vas pas trouver de bons partis. » De bons partis? Mais à 40 ans, maman, tous les bons, ils sont déjà partis. Ils ont déjà une femme, une maison, des gosses, ça fait longtemps qu'ils sont casés. Alors, avec les années, les discours, ils changent, hein. Parce que quand j'avais 20 ans, ma mère, c'était pas le même discours. À 20 ans, ma mère, elle me disait, fille, tu t'éclates. Tu sors, tu bouges, tu t'éclates. La mère des hommes, elle est pas morte. Tu vas pas épouser le premier con qui passe comme j'ai fait moi, quand même. C'est quand même mon père, mais bon, c'est pas grave. À 30 ans, elle change de discours, elle me dit, fille, je te dis pas d'épouser un vilain. J'ai pas dit ça. En tant qu'il a une situation, mais l'horloge, elle tourne. Il faut trouver un mari, il faut publier les bancs, il faut te marier, il faut faire tes enfants. Quand c'est la pause de la ménopause, c'est mort. J'arrive à 40 ans, je suis pas mariée. J'ai pas d'enfant. La dernière phrase de ma mère, putain, mais t'es lesbienne ou quoi? Attends, j'ai su qu'il faisait la guéprague de Carbet. J'ai loué une voiture avec ton père. On est monté, on a espionné, on a suivi le cortège. On a passé toutes les gouines et même voir les PD au cas où tu t'es costumé pour voir si tu étais dedans. Est-ce que tu es gouinasse? Au moins tu auras une excuse. De toute façon, moi je m'en fous, c'est forcément de son côté à lui, chez moi il n'y en a pas. Parce que c'est ça aussi les parents. Hein? Ça on l'a tous vécu, hein? Ça on l'a tous vécu. Tu prends un exemple, tu rentres avec une bonne note. Ta mère elle fait quoi? Tu as vu ce qu'elle a fait, ma fille? Ma prunette de mes yeux, comme elle est forte! Tu fais la même scène avec une mauvaise note. Bernard, viens voir ce qu'elle a ramené ta fille. Et cette même phrase, elle peut être utilisée plusieurs fois. Tu ramènes un copain qui ne lui plaît pas.
Bernard, viens voir ce qu'elle a ramené ta fille. Multi-usage. Et c'est ça, ma mère. Mais attention, nous les enfants, c'est pareil, hein. On l'a tous fait. Rappelez-vous, quand vous étiez jeunes. Putain, moi, c'est loin. On faisait... De toute façon, un jour, j'aurai 18 ans et je vais me tirer de ce squat, ce bled. Quand je serai majeure, tu vas voir ta race. C'est le seul moment où tes parents, ils rongent leurs freins, tu vois. Ils se disent, putain, j'attends. Je patiente. 18 ans arrive, tu te lèves. Toujours aussi conne que la veille. Tu descends. Ah, salut, ce soir je vais aller danser. J'ai 18 ans. J'ai une carte d'identité pour passer. Je dois picoler. Et peut-être même faire un brosser pour t'emmerder. Et là, il y a ton père, pour la première fois de sa vie, c'est lui qui l'ouvre à la maison. Alors, elle est contente, elle a 18 ans. Mais tant que tu vis sous mon toit... Là, ton père, c'est le spécialiste de la toiture. C'est mon toit, c'est mes règles. Quand tu payeras ton loyer, ton eau, ton EDF, tu pourras parler. Pour l'instant, tu veux sortir, c'est moi qui paye l'essence. Pour l'instant, tu as le droit de te promener dans la maison. Allez, un peu de courage, la vaisselle t'attend. C'est un grand moment, ça. Et ça vous fait rire, mais de toute façon, je sais que vous êtes tous vengés, vous l'avez fait à vos enfants. Vous avez attendu qu'ils aient 18 ans, vous avez fait la putain de Sarah, c'est maintenant que c'est mon tour. C'est mon tour. Vas-y, dis-moi que tu te casses, vas-y, dis-moi que tu te casses. Je sors, eh ben non, tu sors pas. Et c'est moi le patron, c'est moi le patron. C'est jouissif, hein. C'est super jouissif, ce genre de moment. Et c'est ça, la famille, tu vois. En plus, dans ma famille, moi, j'ai de tout, hein, je te jure. Tu prends mon frère, le dernier, lui, par contre, c'est... Alors lui, j'ai jamais compris. Lui, une année, le truc qu'il m'a fait, je le souhaite à personne. La veille de la rentrée scolaire. Tu dois rentrer à l'école quand même le lendemain. Hein, tu sais comment ça se passe. Première chose que tu veux voir, c'est les profs que t'as et le plus beau mec de ta classe. C'est normal. Je sais pas, la nuit, c'est improvisé, je vous jure que ça c'est vrai. Coiffeur à domicile. Il cherchait sa vocation. Je me réveille. Ma mère qui rentre dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille, on te viole. Non, elle est seule avec son frère, tu es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'avait fait un trou là, une mèche là, un truc comme ça. C'est la rentrée scolaire, ta mère elle pense qu'à une chose. J'ai pas le temps, tu t'habilles, tu vas à l'école comme ça. Quoi? Comme ça. Je te jure, il m'avait fait un carré plongeant, mais plongeant sur le côté. Si, j'ai inventé un nouveau style. Avec un trou là, avec mon nez, on va pas se mentir, déjà là tu vois, tu voyais que ça. On m'a appelé Godefroy le Hardy tout le temps du collège. Tous les gens, ils avaient vu les visiteurs. Tout le monde me demandait si je vivais dans un château. Je te jure, même ma grand-mère à la Libération, elle avait plus de cheveux que moi. J'ai jamais vu ça, moi. Jamais vu ça. 15 jours après, il prenait mes oreilles pour des tirelires, il mettait des perles dedans. Ma mère, elle me dit, c'est un juif, il coffre. Sans plastique. Il n'avait pas le sens économique. Je te jure. Mais ça, c'est la famille. Moi, je vois la relève est assurée. Moi, je vois l'autre jour, mes neveux, ils ont rasé mon frère dans la nuit. Alors, ils m'ont enlevé la barbe. Ils m'ont enlevé. Ils m'ont laissé une petite monster. Je crois qu'il n'aurait plus jamais à la synagogue. Mais c'est fini. Mais bon, c'est ça, la famille. C'est ça, la famille. C'est ma famille. Et c'est bon, la famille. Merci beaucoup.